Marc, on va basculer sur le Bitcoin. Il y a quelques semaines, vous nous disiez, alors que le Bitcoin était en route vers les 100 000 $, qu'il fallait s'attendre à des tergiversations autour de ce seuil symbolique. Ça a été le cas. Le Bitcoin a mis longtemps à dépasser, à franchir ce seuil à la hausse. Ça a été fait hier. On est à 102 000 $ actuellement. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on peut supposer que voilà, l'objectif est atteint et maintenant on prend nos bénéfices et on regarde ce qui se passe et on attend la passation de pouvoir de Trump le 20 janvier prochain? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, ça a mis beaucoup de temps à franchir le seuil des 100 000 $. On a eu une correction, on est revenu presque aux 90 000. Après, bon, bref, ça a été difficile. Il a fallu, hier, que Jérôme Powell qualifie le Bitcoin d'or numérique, et on le sait, la politique de Trump est très favorable aux cryptos. Il y a des projets de loi qui ont été déposés par des républicains qui seraient favorables à ce que les réserves de la Fed soient partiellement en Bitcoin. C'est déjà le cas au niveau des réserves de certains États comme la Floride qui détient, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 800 millions de dollars de Bitcoin. Donc, quand on a Jérôme Powell qui vient nous dire que le Bitcoin, alors qu'il n'a jamais été trop pro-crypto jusqu'à présent, c'est une sorte d'or numérique, eh ben, on met toutes les pièces du puzzle ensemble et on se dit, tiens, est-ce que la Fed ne va pas se pourvoir de Bitcoin dans ses réserves? Bon, on n'y est pas encore, mais ça a été suffisant effectivement pour créer une impulsion et pour aller chercher les 103 844, je crois que c'est le plus haut historique qu'on a atteint jusqu'à présent. Alors, très difficile de savoir maintenant ce qui va se passer parce qu'effectivement, c'était une cible pour beaucoup d'investisseurs. On n'a pas fait non plus une explosion comme ce qu'on a pu voir quand on avait franchi les 73 000 $, ou paf, on a explosé jusqu'à 89 000. Là, on a franchi les 100 000, mais c'est pas non plus une explosion. On n'est pas parti à 110 000, 120 000, comme ce qu'on aurait pu voir dans d'autres contextes sur le Bitcoin, dans le passé, où quand un seuil important est franchi, ça explose vraiment à la hausse. Là, on n'est pas dans ce scénario-là. On l'a franchi. Donc, franchement, c'est un beau milestone, une belle étape qui était très attendue par beaucoup d'investisseurs, beaucoup de spéculateurs. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors ça, c'est toute la question. On va voir ce qui va se passer au réveil des Américains là vers 16h30, 17h. Est-ce qu'il va y avoir des prises de bénéfices ou quoi? Ou est-ce que ça va entraîner encore plus la hausse? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'hier, il y a eu 400 milliards de volumes qui ont été faits sur la journée. On sait que la politique de Donald Trump, en tout cas, c'est les promesses qu'il a faites, sont très pro-crypto. Attention, on se méfie toujours des promesses des politiques. Après, il y a la réalité aussi économique et les banques et le lobby des banques, etc. On sait que voilà, il y a tout un contexte à prendre en compte aussi. Trump pourra peut-être pas faire ce qu'il veut non plus, mais on sait que aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut pas shorter. Vaut mieux éviter parce qu'on joue jamais contre la tendance. Mais c'est très difficile d'anticiper. Honnêtement, j'ai été surpris ce matin parce que là, je vous ai envoyé l'analyse hier. On était encore qu'à 98 000 si on voit le graphique que je vous ai envoyé hier. Ce matin, on avait franchi les 100 000. Tout dépend de comment les investisseurs vont réagir. Il y a quand même, 100 000, c'est l'objectif de beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Mais il y a un tel enthousiasme sur les États-Unis qui pourrait devenir un crypto-État avec Donald Trump et avec cette annonce de Jérôme Powell qu'aujourd'hui tout est possible quand même. Je préfère le dire. Voilà.